La convoitise du continent. Je dis bien la convoitise du continent. Les autres races, depuis leur naissance, ils pensent qu'à convoiter ce qui ne les appartient pas. À vouloir à tout prix semer le désordre partout où ils passent, la confusion, la haine entre frères, la jalousie, pour causer des guerres, afin de prendre ce qui ne les appartient pas. On va aller dans Origine. Avant d'aller dans Origine, on va d'abord, premièrement, dans Psaume 48, verset 3. Dans Psaume 48, verset 3, toujours dans la Bible, il est dit ici, « Beau est le grand continent Mouniel, continent ancestral, convoitise des blancs et des sans-mêlés. » Virgule. Vous n'allez pas voir dans les versions des Bibles classiques où ils vont reproduire fidèlement ce passage-là. Parce que c'était des racistes, des esclavagistes, qui sont venus rédiger ces Bibles-là, ces torchons, qui sont derrière toutes les religions dites révélées. Et oui, et d'autres formes de spiritualité. C'est que des pauvres arrivistes, des esclavagistes et des racistes. Donc, dans Psaume 48, verset 3, vous donne les détails, premièrement, que le continent est grand, beau, ancestral, et c'est la convoitise des blancs et des sans-mêlés. La terre de Wuma Lombe. Wase Mutonga est le milieu du pouvoir divin sur la terre. Ici, on ne va pas parler du pouvoir, le côté spirituel de l'Afrique. Moi, on va s'arrêter sur la façade, sur la surface, sur l'extérieur. Donc, la phase 1 consiste ici à démontrer que la Terre a été créée uniquement pour l'homme noir. C'est pour ça qu'il est en accord avec la nature, avec les rayons du soleil, par rapport à son ADN, par rapport à la mélanine. Vous voyez que celui qui a créé la Terre, le soleil, la lune, bref, le visible, et il a mis l'homme noir sur la Terre. L'homme noir correspond à ça. La preuve, on lui donne sa couleur est là, sa mélanine est là pour le protéger contre on va dire, ces rayons de soleil, afin qu'il ne puisse pas avoir non seulement le cancer, d'autres maladies bizarres, contrairement à d'autres races. Donc, l'homme noir déjà a l'avantage sur les autres races. Premièrement, par rapport à sa nature, et l'homme noir ne vieillit pas vite. Les autres races vieillissent plus vite que l'homme noir. Ça, il faut comprendre cela. Et ils le savent. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs des autres races qui font des recherches sur l'ADN de l'homme noir, sur les cellules, pour voir pourquoi il a autant, premièrement, cette mélanine et pourquoi il dure autant sur Terre. Pourquoi, en gros, il vieillit moins vite que les autres. Là, on va aller dans la phase 3. Donc, avant d'aller dans la phase 3, vous comprenez que la phase 2, quand l'homme blanc vient sur la Terre, il convoite déjà l'homme noir. Il convoite l'environnement parce que c'est un étranger sur la Terre. C'est un étranger. Donc, quand on dit vous, les étrangers, les immigrés, rentrez chez vous, c'est eux les immigrés. C'est eux les clandestins. C'est eux les sans-papiers sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que dans la langue originelle qui est le Douala ancien, quand on veut dire étranger, c'est-à-dire les étrangers, on dit Ben Babat. Ben, qui veut dire étranger. Donc, étranger aux hommes. Parce que un homme noir, pour parler des noirs, on dit l'homme. Et les autres races, on dit les humains. Maintenant, les gens vont regarder, vont dire, mais humain et homme, ça veut dire la même chose. Les humains et les hommes ne veulent pas dire la même chose. Comprenez attentivement. Quand on dit l'homme, ça s'adresse à l'homme noir. Quand on dit les humains, ça s'adresse aux autres races. Parce que homme,
dans la langue originelle, veut dire moto. Les armes veut dire bateau. C'est pour ça qu'il y a même certains panafricanistes, ceux qui se disent panafricanistes, ils disent que non, nous sommes des bantous, bantous. Non, on ne dit pas des bantous, on dit les bateaux. On ne va pas dire nous sommes des bantous, on dit nous sommes des bateaux. C'est par rapport à la langue originale, on dit les bateaux. Donc, bateau, tout simplement. Et être humain ne veut pas dire homme. Même si certains voilà, pensent que être humain, ils vont traduire pour dire homme. Être humain veut dire benama. Benyama. En gros, ce qui est abîmé, ce qui est gâté. C'est ce qui veut dire l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans la langue originelle, les autres races sont abîmées dès les naissances. Sont, on va dire, sont disgraciés dès les naissances. La preuve, quand on voyait même la terre, par rapport aux endroits où ils vivent. Le froid atroce, ainsi de suite, et par rapport aux richesses de la terre. On va aller tout doucement. D'autres pourront peut-être dire, oui, mais en Amérique, dans certains endroits hors de l'Afrique, il y a aussi la terre, et il y a le pétrole, il y a des richesses, des gisements, le paysage est beau. On va aller tout doucement. Donc, là, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont commencé à convoiter d'abord la nature de l'homme noir. Ils ont convoité, quand les yeux sont ouverts, tout ce qu'ils ont vu qui était beau, agréable, ils ont commencé à convoiter cela. Ils voulaient prendre ça pour eux. Parce que les géniteurs étaient derrière.